Bonjour, aujourd'hui balade au cimetière du Père-Lachaise avec Johan qui a développé son ressenti de l'énergie subtile au point de pouvoir communiquer avec les lieux, les monuments et même certains arbres. En guise d'expérience, j'ai choisi une tombe célèbre, mais il ne sait pas laquelle. Il va essayer de la trouver et surtout de nous communiquer ce qu'il ressent une fois sur place. Ensuite, il va me donner un cours de ressenti énergétique. Je vous le dis tout de suite, c'est pas gagné. Mais on va tenter d'appliquer tout cela au gré des sépultures. Ouais, donc le guide il nous avait fait une blague qu'il doit faire à chaque fois, mais bon, vu qu'elle est marrante, c'est validé. C'est sur la tombe des Rothschild. Il y a une tradition, c'est de jeter une pièce. Et il nous a dit, même après leur mort, ils arrivent encore à gagner de l'argent. Ah, regarde, c'est joli cette vue là. Justement, c'est la bonne direction. Ah bah voilà. C'est assez marrant parce que tu nous as dirigés vers la tombe Ah ouais. que je voulais. Donc Johan va, sans savoir laquelle c'est, il va essayer de ressentir, de nous dire ce qu'il ressent. Si en passant près d'une tombe tu sens des trucs intéressants, n'hésite pas. Vraiment impressionnante cette tombe. Ah, je suis bien à cet endroit là. Ah oui? Ouais, là il y a un vrai truc de repos. Et ça vient de là. T'as vu, même moi je suis plus apaisé. Moi aussi. Alors la plus vieille tombe du cimetière, c'est un grognard de l'armée napoléonienne. Et c'est quoi un grognard en fait? N'hésite pas, si tu sens une énergie puissante, ça doit être là. C'est pas le monsieur chevelu là? Monsieur Chevelu. Non, Ah. le truc. Bah, on va peut-être pas la trouver. C'est quoi, ça doit être mon extraterrestre ça? Tombe d'extraterrestre. Regarde. Probablement, oui. Non, tu filmes ça. Nous venons en paix. Je pense pas qu'il va répondre. C'est un ange champignon. Ça doit être un enfant. C'est un enfant. Avec l'arbre là? Ouais. Ah, c'est ça. Ah, c'est la tombe. Moi je veux être enterré comme ça. Il y a un siège. Ça que je veux. Oh, je suis trop jaloux. Vas-y, c'est tout. C'est normal d'être jaloux d'une tombe ou pas? Non, j'ai pas envie de m'asseoir. Non, je disais ça. Moi, je vais toujours inciter les gens à faire des trucs. Un trône de roi de la forêt. Est-ce que je ressens un truc sur lui? Non, rien du tout. Ah ouais? Non. Ah oui, il y a des endroits où tu ressens même rien du tout, quoi. Bah, ça veut pas dire qu'il y a rien, ça veut juste dire peut-être que Ah ouais, d'accord. soit je suis pas assez subtil, ou soit ça a rien à me dire, ou... Ouais, je sais pas. En tout cas, je ressens rien. Là, il y a un truc. Alors, qu'est-ce que c'est? Non, ce que je ressens, c'est la plante. Comme si au niveau physique rejoignait le niveau symbolique et que ça disait je suis aussi haut en haut que haut en dessous. Ah ouais, c'est les racines, peut-être. Ouais, c'est ça. Meilleur élève des études secondaires, Légion d'or. Bah non, c'est pas n'importe qui. Hein. C'est là. Ah bon? Ouais. Donc tu ressens quoi, là? Bah attends qu'il y ait mon nom. Ouais. Alors je te dis tout de suite, c'est pas la famille qui se recueille, hein. C'est Oui. qui est ultra connu, il est mort il y a très longtemps. Peut-être qu'à distance tu peux sentir quelque chose là, déjà un peu. C'est un test, je répète, là tu ne sais pas la tombe que j'ai choisie. Non. Là non, je ressens rien. Donc je te laisse t'approcher. Ouais, mais je vois le nom là. Tu ressens quoi? J'ai rien senti de verbal. Ce qui a pris le relais, c'est une odeur. L'odeur de Chopin? Ouais, l'odeur de Chopin. De pain chaud? C'est une odeur d'anis. Anis? Ouais, mais d'anis. Non, mais c'est pas ça, ça n'a rien à voir avec ça. Pastis, ouais. C'est que pour moi, l'anis, c'est une vieille odeur. L'absinthe, c'est de l'anis. Ah, Je mais sais pas si tu peut-être qu'ils en savais. buvaient, c'est à l'époque qu'il y en avait. Non, c'est pas ça. Ah, ok. Ce qu'il a à me donner, moi, j'arrive pas à le voir avec mon mental d'aujourd'hui. Ça a vraiment rien à voir. Donc du coup, ça m'a traduit avec une odeur ancienne, l'anis. C'est comme s'il était de rouage et on s'en imbriquait pas. Cool. Ça te dirait on cherche quand même une tombe un peu dark, non? Ouais. Regarde si tu veux. celle-là. Bah attends, à partir de maintenant, on peut y aller au ressenti. On y On y va au ressenti maintenant. Ouais, t'aimerais mettre quoi comme épitaphe sur ta tombe? Oh. Ouais, elle est lumineuse Elle est celle-là. belle cette couleur. Mais c'est bizarre d'être aussi lumineux. Elle est fluo. C'est Il n'y a que possible. nous qui la voyons. Il y a quelque chose, mais je sais pas. Je saurais pas dire. Ah, cet arbre, il a une énergie magnifique. Ah, c'est vraiment le pilier du lieu. Et là, il m'a souri.
Ah, regarde des perruches par là. Bon, je me lâche, hein. Je vais peut-être dire des trucs bizarres, hein, mais faut me laisser dans mon Vas-y, délire. Un monolithe. Et dans la 3e dimension, c'est-à-dire que moi je l'ai senti creux. Il y a un trou là. Non, mais peut-être que c'est un dispositif Un dispositif? Un dispositif de quoi? extraterrestre. Bah, ça fait clairement penser à la dualité. Lequel regarde l'autre, les deux. C'est peut-être la lame qui regarde le corps. Ah, joli. La symbolique, c'est du complexe resserré. Il y a beaucoup de choses dedans. Exactement. C'est comme un œuf. Et en plus, ça peut devenir tout ce que tu veux. Un œuf, on sait pas ce que ça va devenir. Oui, c'est éclos. Voilà. C'est l'incréé qui se manifeste, l'œuf. Hmm. Alors, on va par là. Tu sens quelque chose? Ouais, mais c'est pas positif. Ah ouais, ça met pas à l'aise ici, là. Ce truc-là, il met pas à l'aise. Ah, maintenant que tu le dis. Ah putain, je suis pas bien là. Ah oui, toi aussi tu ressens? Non, c'est parce que tu l'as dit, du coup, ça m'a mis mal à l'aise. Et justement, j'ai des trucs. J'ai un bon d'ortie. Tu veux encore le faire bosser? Qu'il est mort. Ah ouais, bon, voilà. Regarde, elle est décapitée. Là. Ah ouais. La pierre, là, comme ça. C'est assez violent comme tombe, hein. Pour ça qu'il faut des guides. On n'est pas vraiment. Non, mais même eux ne savent pas. Hein. Ah ouais? Ah ouais, quand j'étais avec le guide. Même les guides savent plus. Non, mais il y a tellement de tombes, mec. T'imagines si tu devais connaître toutes Il y a les tombes? 60 000, ouais, j'ai vu. Il y a un arbre qui pousse sur une tombe, ils n'ont pas le droit d'enlever la sépulture. Donc en fait, tu as une concession à vie. Enfin, à vie d'ailleurs, c'est mal dit, à mort. D'ailleurs, tu connais la différence entre perpétuité et éternel? Il y a un peu de ça, mais c'est pas exactement ça. Perpétuel, c'est un début et ça n'a pas de fin. Éternel, ça n'a ni début ni fin. D'accord. Oh, elle est grosse celle-là. Donc c'est comme s'il y avait de la vie dans la mort et de la mort dans la vie. Puisque hier, t'as le sablier, le temps qui passe et finalement c'est comme si c'était le serpent qui se mordait la queue. Quoi. Je l'ai pas dit, mais pour la tombe de Chopin et pour celle-là, j'ai eu envie de pleurer. Ah ouais? Ouais, mais c'était pas mes pleurs. C'est-à-dire que Chopin, des fois c'est triste hein, ce qu'il est joué. Regarde, il y a une espèce de pyramide. Ouais. Et là aussi, t'as vu? Ouais, bah là on est dans le coin Anunnaki. Ah ouais, t'as vu ça, c'est quoi? Je pense qu'il y a pas mal de choses qui nous échappent. Ah bah c'est sûr. Ouais. Bon, prends-moi une tombe au hasard et je te dis ce que je ressens. D'accord. Une tombe qui, toi, te parle. Bah, justement, là, l'espèce de grande... Grande pyramide? Ouais. Ah, ok. Alors lui, c'est l'émetteur et lui, c'est le récepteur. Excellent. Lui, il m'a repoussé direct. Ah ouais. Comme s'il m'a résisté quand il m'a repoussé. J'ai essayé de me brancher sur lui, il m'a fait... Je me suis senti repoussé. Et lui, c'est pas un récepteur qui m'a appelé, mais c'est comme si lui c'était la fille et lui c'était le mec, quoi. Donc c'est bien une paire, C'est une paire. Ouais. un couple. De toute façon, tout outil te dit de prendre le temps. Hein. Mais tu m'étonnes, mec. Attends, on arrive, on vient de Paris. On est tous dans le non-lien, dans la non-contemplation, dans l'aveuglement, l'endormissement. En fait, ils sont plus réveillés que nous ici. Wow. Je crois que tu veux pas faire pire. En tout cas, t'as vu, c'est bien entretenu. Hein. La peinture, elle est bien fraîche. Pour te connecter au ressenti, est-ce que tu te concentres sur un état spécial ou alors tu fais rien de spécial? Je m'ouvre. Ah, d'ailleurs, je peux te parler comment on fait pour ressentir les choses si tu veux. Ouais. Pour trouver Ça chacun peut son intéresser style. mes abonnés. Ils sont 80 maintenant. Ah, bah c'est bien, bravo, félicitations. Alors, ce que je peux dire, c'est que par exemple, tiens, on va le faire avec toi. Vander Puden. Bien, quand je t'ai parlé au café, parfois tu rentres dans des pièces et tu sens que c'est positif ou négatif, sans qu'il y ait de raison objective à cela. D'accord. Donc tu peux déjà te mettre dans cet état de réceptivité. C'est-à-dire se mettre soit en dehors de soi ou soit profondément en soi. C'est la première impression qu'il faut ressentir ou vaut mieux attendre un peu que le mental dégage? Là, d'ailleurs, tu as vu comment je parle, j'essaye un peu de te mettre en transe, j'essaie de te mettre en état de réceptivité. Ah ok. Alors ensuite, disons que tu veuilles voir une couleur. Pourquoi pas? Quelle couleur tu dirais que c'est cette tombe, spontanément? Spontanément, bleu-gris. Ah oui, t'as vu, c'est gris, mais c'est pas bleu. Mais toi, t'as dit bleu-gris. Donc tu vois, déjà, c'est déjà une entrée. Donc voilà, déjà... Blanc. Blanc-gris. Blanc-gris? Blanchâtre, gris-bleu. C'est déjà très bien. Et tu ressens quelque chose toi là?
Ah, je parle de... Bah, je te dirai après, Non, parce que si tu ressens rien. Mais de toute façon, il y a toujours quelque chose à ressentir. Ok, De toute façon, l'énergie, c'est partout, c'est l'épaisseur, partout. c'est l'épaisseur du réel. Comment est-ce que tu goûterais cette couleur, par exemple? Quel goût a ce bleu? Là, si je te pose la Tu question. peux l'entendre, je suis assez auditif. Ah ouais, bah vas-y. Quel son a ce bleu? C'est pas mal ça, ça se trouve je suis clairaudient. Tu peux pas entendre une couleur, on est d'accord? Est-ce que Ça c'est le va son d'une grosse caisse? Non. J'ai fait exprès de te dire un truc qui était pas ça, pour que tu te rendes compte en disant que c'est pas ça, que Ouais. vu que tu sais que c'est pas ça, tu sais ce que c'est un peu quelque part. Pas pointu. Enfin, là ça a l'air pointu en fait, mais en fait c'est pas si pointu que ça. Ouais, d'accord, ouais, c'est bien ce que tu dis. Ok, vas-y, continue. Je me demande s'il était pas pâtissier le mec. Et maintenant que tu as ce bloc d'informations, essaye de faire un pas de côté par rapport à ça et de l'observer. De l'observer en tant que forme. Après, promis, on arrête. Tu sais que j'ai toujours une musique dans la tête. Ah bon? T'as pas toujours un morceau normalement. Moi, non. Ah, ok. Et c'est quoi ton morceau? Bah là justement, c'est pas normal, j'en ai pas. Et si tu observes cette information que tu avais là, Ouais. comment est-ce que tu la vois? Quelle forme elle a? Bleu, Quelle forme elle a? comme un gâteau. Bon voilà, c'était juste une démonstration de... C'est vraiment pas la manière de faire, mais ça peut être une porte d'entrée. En fait je suis vachement tiré là parce que Vas-y. pas mal de végétation une mousse. On est Une en main film de masculine SF, et une main féminine. Regarde, tu vois, parce qu'elle a un bracelet et l'autre il a des bras musclés. Bravo. Est-ce qu'à partir du moment où on se déconnecte du mental, les perceptions prennent leur relais? Ah oui? Non, c'est une question. C'est une réponse? Film de vitrail là. Ah, c'est incroyable. Très beau. Je vais entrer dedans. Ouais, je me sens pas particulièrement bien à l'intérieur par contre. C'est comme si c'était écrasé un petit peu. Comme si on te disait de partir. Ah ouais, t'as raison. C'est exactement ça. Et ouais, bah tu vois que t'as du ressenti, mec. Les entités, elles sont pas forcément négatives. C'est Ouais. juste qu'elles ont pas forcément envie que tu sois à l'emplacement où elles sont. des Mais fois. bien sûr, mais C'est voilà. tout. Ah, ce blanc et ce noir, c'est vraiment intéressant. Mais d'après toi, c'est blanc à la base ou... Oui. Voilà, c'était son message pour nous. Tu vois, il est parti du coup. Tu vois, il a donné son message, il est parti. Il est parti. Un corbeau farceur. Mais non, mais je sais pas me connecter au corbeau. Moi. Ah ok. Moi, je me suis déjà fait attaquer par un corbeau une fois. Il t'aime pas. Mais c'est vachement intelligent comme bestiole. Parce que je le regardais, il me regardait, tournait, je me suis cassé, et il m'a volé dans le dos, et il m'a frôlé comme ça au niveau de l'oreille. J'ai fait, ouais, c'est bizarre ce qu'il a fait, ça doit être un hasard. J'ai regardé, il m'a regardé, et j'ai senti qu'il était même plus intelligent que moi. C'était son gouverne. territoire, c'était son territoire. Je me suis excusé à la fin. T'es peut-être tombé sur un génie. Ouais, ouais, oui, clairement. C'était Einstein, j'ai peur. peut-être le. Donc là on est sur la partie plate du cimetière. Là. Tiens, il s'appelle Gram, à ton avis, le Gram. Gram. Ouais, Ah Gram. d'accord, c'est lui. C'est grâce à lui, il y a des grammes, ouais. Donc bonne maman. Elle est là. J'étais sûr qu'on la trouvait facilement. Je le ressens, mais direct. Tu ressens? Quand j'ouvre mes chakras. Donc tu ressens bonne maman. Bah, surtout que lorsque tu t'es branché à une énergie, c'est comme s'il y avait un pont qui avait été créé et tu te rebranches d'autant plus facilement dessus. Et là, ouais, ça me prend au niveau du vent. Moins puissant que la première fois, mais alors c'est en même temps plus profond. C'est comme s'il n'avait pas besoin de crier pour se faire entendre cette fois. Donc bonne maman, c'était une spirit. Ouais. Ouais, il y a une reconnaissance, comme si on faisait partie de la même bande. Elle s'occupait de tenir un salon dans lequel elle faisait des expériences avec des médiums. Et elle venait en aide apparemment justement à ces personnes-là. Et d'où son surnom. Ne t'accroche pas à moi et vis ce que tu as à vivre. C'est son message. Ouais, c'est le dialogue qu'on a en tout cas. En fait, c'est la deuxième fois que tu viens et elle te dit ça commence à bien faire. Et qu'est-ce qu'elle pense de moi? À toi? Bah dis-moi. Rien. Quand je te parlais, j'ai eu un flash, j'ai vu un arc-en-ciel juste au-dessus. Là. Un vrai? Non, un faux. faux. Ouais, Dans- juste là. Là, aujourd'hui, là? Bah à l'instant, pendant que je te parlais. Ok. Apparemment, l'arc-en-ciel, au niveau symbolique, c'est la rencontre du matériel et du spirituel. Et puis aussi, au pied de l'arc-en-ciel, il est censé y avoir un trésor. Aussi. Donc, et le trésor, justement, c'est la rencontre du spirituel et du matériel. Car le seul bien qu'on a réellement, c'est qui on est. Et pas ce qu'on a. Et donc c'est ça, en fait. C'est-à-dire, c'est le trésor, la vraie richesse. Je mettrai un arc-en-ciel en incrustation. Ouais, carrément. Bah, il est au-dessus des arbres, là, comme ça. Ok. Comme un pont. Il y a une fille qui a touché son sexe.
qui était pas du groupe. Hein. Elle m'a poussé derrière. Elle lui a touché son nez. D'accord. Ça fait ça tous les jours. Non, je sais pas, j'ai dit ah ouais, effectivement, il y a vraiment des gens qui font ça. Ouais, ils ont cassé un carreau. T'as vu, je t'écoute cette fois, je rentre pas. Peut-être que là t'as le droit, Non, non. Non, justement, je sens que c'est apprécié que je reste à l'entrée. Ouais. Très positif cette tombe. Le mot qui ressort de cette sépulture, c'est le mot félicité. Et ça nous baigne, et ça nous élève, tu l'as très bien dit, comme un rayon qui nous attire vers le haut. Eh bien, merci. Et quand je t'ai dit, je suis passé près d'une tombe, mais pas ici. Ouais. Il y a une porte comme ça. Et je traînais, j'étais à la traîne de mes parents. Et j'ai entendu une voix qui faisait... Ah ouais? J'ai eu la trouille. Donc j'ai couru dans mes parents. Ouais. Voilà, c'est tout. Et t'as vu le vitrail à l'intérieur? Cette couleur, ce visage. Bah, merci pour ce cadeau, famille cadeau. Ah, la porte est ouverte, celle-là. Tu vois? T'es attiré? Ouais, je suis attiré par les The Doors. Il y a du beau monde là. Elle t'invite, la porte est ouverte. Il y a Jésus. Mais j'ose plus rentrer, t'as Non, vu mais comment je je me pense suis, je me suis fait virer là Ouais, dernière je fois. pense que tu peux rentrer là, justement. Tu m'as pas dit tout à l'heure que tu faisais faire aux gens ce que tu osais pas faire, c'est ça? Non, mais là... J'ai l'impression que je te montais dans un traquenard là. Non, mais là, en fait, je ressens. Ah Un ouais, truc, d'accord. elle est ouverte, quoi. Ah ouais. Ah, t'as peur? Non, j'ai pas peur. Mais non, je suis vraiment respectueux parce que tout à l'heure ça m'a vraiment viré. Enfin, approche-toi et Ouais. essaie de ressentir si tu te sens attiré ou pas. Ah oui, je peux rentrer. Mais rentre t'as raison. pas, t'es Ouais. pas obligé de rentrer. Non, t'as raison, je peux rentrer. Ah, tu peux? Ah, je vais t'enfermer. Ouais, c'est bon, j'ai demandé, ça m'a dit oui. Donc il a le droit de rentrer. C'est sans doute pour ça que la porte était ouverte. Je me sens super léger, c'est l'impression que j'ai l'impression d'être dans un C'est un ascenseur ascenseur spirituel. vers le ciel. Oui, en fait, c'est quelqu'un qui veut partager sa propre foi. Et bah, merci pour ce moment. Ouais, très doux. Ah ouais, j'ai envie de pleurer. Ouais. Regarde. Regarde-moi. Mais je crois que le plus vieux symbole qu'on connaisse, qui est commun à toute l'humanité, c'est la svastika. Et ça date de moins 12 000, mec. C'est moi, j'adore le passé. Je trouve que c'est justement c'est ce qui nous rassemble. C'est nos racines pour le coup. Et moi, je trouverais super que ce soit revalorisé la svastika en Europe. Tiens, regarde. Ah ouais, ça fait vachement... Ah, c'est pas celle-là qui... Ça fait vraiment... comment dire? Morte sur son fauteuil, là. Ah ouais, merde. Ah bah là, tu vas pas m'avoir, elles sont en plastique, là. Ah, je commence à fatiguer, là, au niveau du ressenti, mais je peux continuer. Non, bah là, t'as trouvé que les fleurs étaient en plastique. Viens, on va voir, c'est sympa. Ah, j'adore. Sépulture de l'aéronaute Georges Besançon, et c'est une montgolfière. On t'aime bien ce qu'ils volent? Ah oui, mais d'ailleurs, moi, je pense que dans une vie antérieure, j'étais pilote au début du XXe siècle, parce que je vois souvent des avions de cette époque-là. Et pour mon métier, j'aimerais bien être hypnothérapeute. D'ailleurs, j'ai Pour les essayé sans succès tout à l'heure de t'hypnotiser. Peut-être pas hypnotisable, non? Ah non, mais l'hypnose, c'est un état naturel que tu expérimentes Tout le temps? tout le temps. Bah, par exemple, quand tu lis un livre. Et d'ailleurs, dans un de mes rêves, j'étais de vie antérieure, j'étais un juif pendant la Seconde Guerre mondiale. J'étais un enfant, un jeune adolescent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il me vient régulièrement des mots en hébreu. Alors que je parle pas hébreu. Oscar Wilde. Et normalement, il y avait son sexe là qui dépassait, mais on lui a retiré. Ouais, c'est ce qui part en premier. Hein. Donc, moi, mon métier, c'est de remettre les plantes droites. Le métier du jour. Tu te souviens ce que ça veut dire éternel? Je déteste cette phrase. Moi, comme je vois la mort, c'est que c'est une célébration. C'est un moment de joie. La mort. C'est un moment de célébrer une vie et la vie elle-même. Oh, regarde, elle est belle cette tombe là. Ouais, ça ferme dans un quart d'heure, on peut peut-être... Ah, on va la sortir après à gauche. Ouais. Oui, il ferme ici, ça va être incroyable pour faire sortir tout le monde. Ouais, mais ça se trouve, il y a des gens qui sont enfermés, ils ne peuvent pas sortir.